Salut à tous! Donc là, je suis sous l'effrayator pour faire une petite séance de désensibilisation avec vous. Donc la désensibilisation, ça sert à quoi? Donc en fait, ça sert pas seulement à l'âne, ça sert aussi au cavalier ou à l'éducateur. Pourquoi? Parce que c'est très important quand vous allez sortir, si vous comptez sortir avec votre âne un jour, donc faire des balades, faire des concours, je sais pas, c'est très important de pouvoir vous confronter au maximum de situations qui peuvent exister. Alors, bien entendu, on ne peut pas faire toutes les situations qui existent dans le monde. Il y a bien des choses que votre âne n'aura jamais vues. Par contre, vous pouvez lui montrer les grandes familles de ces choses-là. Donc, par exemple, les choses qui volent, les choses qui bondissent, les choses qui roulent, les choses qui font du bruit. Je pense aussi aux choses qui volent au-dessus de sa tête. Ça, c'est très important parce que si vous passez en dessous d'un drapeau, en dessous d'un fanion, en dessous de quelque chose, il faut absolument qu'il soit désensibilisé, qu'il puisse passer tranquillement. Et le plus important, c'est que pendant vos séances de désensibilisation, vous allez voir comment votre âne réagit à toutes les choses qui peuvent lui faire peur. Vous allez voir s'il se braque ou s'il prend peur. Donc déjà, vous allez pouvoir apprendre à gérer ces situations. Et si jamais vous rencontrez à l'extérieur quelque chose que vous n'avez jamais vu, ni vous, ni votre âne, et que ça lui fait très peur, eh bien vous saurez comment débloquer la situation. Et ça, c'est très important. Voilà, donc c'est sûr que des fois, même si on fait tout le travail qu'on peut, il y a des choses qui peuvent encore surprendre, même quand on a travaillé pendant des mois et des mois avec son âne ou sa mule. Voilà. Donc bon, je vais vous montrer quelque chose. J'ai filmé avant, donc je sais déjà comment ça va se passer, moi. En fait, c'était assez facile avec Cacahuète. Donc, comme je l'explique dans la vidéo, c'était facile parce que Cacahuète, ça fait 1 an que je l'entraîne à faire plein de choses. Donc, même si elle avait jamais vu la bâche suspendue et sur son dos comme ça, je lui ai fait faire d'abord des choses dans un premier temps qu'elle connaît. Donc, ça la rassure et pour le coup, elle a confiance en moi et pour le coup, elle a fait la bâche quand même assez facilement. Mais je vais vous expliquer quand même, je vais vous donner quelques astuces pour bien travailler cette bâche. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin de la vidéo à me les poser en commentaire ou en message perso, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, à plus! Salut à tous, aujourd'hui on va faire une petite séance de désensibilisation, mais je vais axer vraiment sur un exercice parce que je ne vais pas vous faire une vidéo pendant non plus 1 heure. On va faire l'exercice de la bâche. Et pas la bâche au sol, pas la bâche sur elle parce que tout ça elle est déjà habituée. La bâche suspendue qui sera au-dessus de son dos. Donc ça fait généralement très peur parce qu'ils sont vraiment claustro. Donc 2 règles de sécurité quand même de base. Faites attention avec votre longe. Donc vous l'enroulez jamais autour de la main, vous la tenez toujours de cette façon-là. Et deuxième règle de sécurité de base aussi, moi je vous conseille quand même de porter un casque. Parce que même si c'est du travail à pied, si jamais votre âne ne vous respecte pas, si jamais votre âne vous bouscule, que vous tombez à terre sur une mauvaise pierre, sur un tronc d'arbre, sur je sais pas quoi, vous pouvez vous faire très mal et aussi mourir sur le coup comme si vous tombiez de cheval à grande vitesse. Voilà, parce que des fois c'est pas vraiment la vitesse ou la hauteur qui fait qu'on peut mourir ou se faire très mal, c'est si on tombe d'une mauvaise façon. Donc voilà. Allez Cacahuète, t'es prête? On va y aller. Donc le but du jeu, c'est déjà de faire sentir à la mule la bâche, de lui montrer, ou l'âne, qui voit un peu ce que c'est. Voilà, là il est en confiance, il s'approche. On peut déjà le récompenser quand il sent et qu'il va vers l'objet, en disant c'est bien, c'est bien. Alors bien entendu, vous n'allez pas faire ça de but en blanc avec un animal qui a été désensibilisé à rien. Il faut d'abord avoir travaillé des petites choses avec, lui avoir mis des choses sur le dos, l'avoir fait marcher sur des choses qui font du bruit et qui bougent. Et ça, c'est vraiment l'exercice du dernier moment quand l'animal est déjà bien désensibilisé. Donc là, je vais faire un petit peu bouger la bâche à côté d'elle pour lui montrer. Voilà, elle regarde un peu, mais pas trop. Ça fait du bruit, mais elle reste là. C'est bien, ma Cacahuète, c'est bien. On récompense bien, on dit que c'est bien. Voilà. Il faut aussi qu'elle soit habituée à baisser sa tête à la demande. Donc là, je tire vers le bas, je laisse une pression constante. Dès qu'elle baisse sa tête, je relâche. C'est bien. Et surtout, il faut que l'animal vous respecte, que ce soit un âne ou une mule. Il faut que si vous lui demandiez de se pousser, il faut qu'il se pousse au niveau des épaules. Il ne faut pas que si jamais elle a peur, il ne faut pas qu'elle revienne vers vous. Il ne faut pas qu'elle vienne vous bousculer et vous faire tomber, parce que ça peut arriver très souvent. Donc si jamais dans une situation un peu d'urgence ou de peur, elle revient vers vous, vous la repoussez avec la longe et la badine comme ça, voire vous lui mettez un petit coup sur le côté du nez,
pour qu'elle se pousse. Voilà, mais gentiment, vous avez vu, je tape pas. C'est juste je pousse un petit peu. Et là, elle sait qu'il faut qu'elle se pousse. Voilà, donc il faut vraiment que votre animal vous respecte quand vous faites ça. Ensuite, donc là, quand elle sera en dessous de la bâche, ce qui est important de faire avec elle, c'est de toujours être visible dans les premiers temps. Parce que la bâche, elle baisse un peu. Si vous passez vite la bâche, qu'elle ne vous voit pas, qu'elle reste au milieu toute seule, vous pouvez être sûr, il ou elle sera complètement paniqué et va passer la bâche à toute bombe. D'ailleurs, généralement, la première fois qu'on fait cet exercice, c'est ce qui se passe dans 90% des cas. La première fois, ils veulent pas trop passer, ils mettent un pas et après le premier pas, ils foncent comme une bombe. C'est pas grave. Vous le récompensez juste derrière en essayant de l'arrêter le plus près possible de la bâche. Vous le caressez bien. Par contre, vous lui donnez pas de carotte si c'est un peu quand même comporté comme ça mérite pas une carotte. Mais vous récompensez bien, vous dites que c'est bien, vous faites un petit tour sur un endroit qu'il connaît pour le rassurer, vous revenez et vous recommencez en essayant de le faire un petit peu plus calme, un petit peu plus doucement et en essayant de l'arrêter dès le premier pas. Allez, on s'y met, cacahuète. Hop, allez, viens. Alors là, je reste en sécurité, là. Oh, c'est bien. Elle obéit bien en haut. Donc là, je la récompense, sa tête est basse. Moi, je suis sur le côté, je ne suis pas dans son champ. Ça, c'est très important. Je ne suis pas dans son passage, donc si jamais elle prend peur, elle va s'échapper là-bas à droite, mais pas sur moi. Hop, je vais lui faire un nouveau petit pas. Viens, cacahuète. Là, c'est bien. Oh, oui, c'est bien. Là, je la récompense, ça mérite parce qu'elle est vraiment calme et tout, c'est bien. Ça mérite une belle récompense. Encore un pas. Allez, viens, cacahuète, viens. Là, oh, stop. Là, elle aurait bien voulu s'échapper, mais je l'ai arrêtée avec la badine. Je lui ai fait un petit bloc comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle est habituée et elle sait qu'il ne faut pas dépasser. Si jamais elle dépasse, je l'aurais reculée en la touchant là ou sur le museau. Donc voilà, mais là, elle aurait été prête à partir un petit peu plus vite. Ça aurait été plus confortable pour elle. Donc là, elle s'est arrêtée. Je dis, c'est bien. Et là, je vais pousser un petit peu l'exercice. Je vais bouger un petit peu comme ça. Voilà. C'est bien. Je la maintiens quand même un petit peu. Comme ça, si elle veut bouger, je lui dirai stop. C'est bien. C'est bien la cacahuète. C'est bien. Et voilà. C'est bien. Marchez. Donc tout ça, c'est très bien. Elle a très bien fait. On va marcher doucement. Et ça, c'est la récompense aussi. Il n'y a pas que les carottes, il n'y a pas que les caresses. La récompense aussi, c'est un petit moment de détente sur soit un exercice qu'on connaît qui est plus facile, soit simplement en marchant un petit peu, en se décontractant. Voilà. Donc on laisse pas l'âne nous dépasser, on laisse pas l'âne nous pousser, c'est des règles essentielles. Et là on va recommencer. C'est bien. Alors là en plus il y a la copine qui marche derrière, donc c'est un petit peu un moment de stress aussi. Elle en a marre que je parle. Allez cacahuète, allons à l'essentiel. Voilà. C'est bien, marche. C'est bien. Là, oh oh, oh, stop. Oui, c'est bien. C'est très bien. Voilà, et comme c'est merveilleux et qu'elle a bien travaillé, je vais la faire sortir de l'exercice. Donc attention aussi, ils prennent des mauvaises habitudes si on les fait sortir de l'exercice alors qu'ils viennent juste d'avoir la pomme. Des fois, ces coquins-là, ils mangent vite la pomme qu'on va leur donner, peut-être pas au bon moment, pas au bon timing. Et après, ils vont vite se carapater. Alors il faut faire attention au moment où on la donne. Hein. C'est bien ma cacahuète. Marchez. Et donc comme c'est très bien, je vais m'arrêter là. Je vais la raccompagner dans son champ ou la faire brouter. D'ailleurs, je vais la faire brouter avant de la raccompagner dans son champ. Et ce sera une bonne récompense pour elle. Vas-y, mange. Salut! Alors, elle était comment cette séance de désensibilisation? Donc, bon, moi j'ai choisi de le faire aujourd'hui à l'extérieur de la carrière. Donc j'ai monté tout mon petit truc pour vous montrer un peu qu'on peut aussi faire les choses en extérieur. Dans un premier temps, sachez que si vous avez un animal avec qui vous n'avez jamais travaillé, ne travaillez pas plusieurs choses comme ça en même temps. Vous allez travailler dans un premier temps des choses un petit peu faciles, vous allez mettre la bâche juste sur le sol, vous allez lui demander d'approcher, de mettre juste un pas dessus, vous allez le récompenser et ce sera déjà très très bien et surtout dans un espace clos et sécurisé. Mais petit à petit, quand votre âne ou votre mule aura confiance en vous, vous allez pouvoir travailler ça à l'extérieur et c'est très très important de ne jamais partir en se disant j'ai tout travaillé en carrière, je peux aller faire ma balade maintenant à l'extérieur, il aura peur de rien. Non, non, parce que lui à l'extérieur, il n'aura pas vu les cas de figure.
Et il va se dire à l'extérieur, si jamais je dois prendre une décision, et si jamais vous derrière, vous n'arrivez pas à gérer cette décision et que c'est lui qui prend le dessus sur la décision, lui il va prendre l'habitude et il va se dire, oulala, quand il se passe quelque chose dehors, que j'ai peur ou que j'ai une inquiétude, c'est à moi de prendre des décisions. Et donc je vais prendre cette décision et je vais avoir le comportement que j'ai décidé. Donc là ça deviendra très dur pour vous. Donc au départ, vous travaillez ça dans la carrière et ensuite vous travaillez ça dehors, toujours dans un espace quand même plus large mais quand même clos, pour qu'il voit que dedans ou dehors, c'est pareil, c'est vous qui décidez et c'est vous à qui il doit avoir confiance et à qui il doit se référencer. Et ça c'est super important. Donc il y a plein d'exemples que vous pouvez travailler, comme je vous ai dit déjà en introduction, les grandes familles, donc les choses qui volent, les choses qui roulent, les choses qui traînent, les choses qui font du bruit. Vous pouvez préparer tout ça avec de la récupération, donc moi comme vous avez vu, j'essaie de décaler mon doigt, bon, j'arriverai pas, mais là-bas il y a des filets de chasseurs, donc ça c'est très bien parce qu'un jour quand j'étais partie en randonnée avec ma jument Camargue, il y avait des filets de chasseurs qui étaient disposés partout à un endroit où je pouvais passer que là pour traverser une forêt, et j'avais pas désensibilisé parce que c'était mon premier cheval et j'avais pas encore toutes les astuces, et franchement ça a été très dur de passer pour une première fois là. Donc là c'est important, les filets chasseurs, on ne sait pas comment ils peuvent réagir. Les rubalises qui bougent, c'est très important parce que si jamais vous passez dans un chantier ou à côté d'un chantier en ville, ça peut faire très peur aux animaux. Des fois en plus ça fait un bruit particulier avec le vent. Tout ce qui est au sol là-bas, les bouteilles et les boules, c'est aussi très important parce que si jamais vous devez passer à un endroit où il y a des bouteilles par terre, parce que des gens sont sales et les ont laissés traîner après une fête ou quoi, parce que souvent on part le matin par exemple pour se balader à la plage ou je sais pas quoi, et s'il y a eu une manifestation qu'ils n'ont pas encore ramassé les ordures, si votre cheval, votre âne ou votre mule met un pied sur une bouteille qui fait crac, vous risquez de bondir avec lui en l'air, et en plus si vous tombez pas, lui il va vous entraîner au triple galop pendant quelques centaines de mètres, si c'est pas plus loin, si jamais vous tombez. Voilà, donc tout ça peut être très dangereux. Donc les choses qui font du bruit sous les pieds, c'est aussi très important, et surtout très important, la bâche qui est au-dessus de moi. Voilà, et ça, n'oubliez pas de le travailler au sol, sur l'animal, et surtout au-dessus de vous, parce qu'ils sont hyper claustro. Et c'est vraiment quelque chose de très dur à obtenir. Donc au départ, quand vous avez fait toutes les sensibilisations, que votre animal a confiance en vous, que vous arrivez à gérer son stress, que vous connaissez ses réactions, qu'il s'arrête, qu'il vous respecte, surtout travaillez ça. Parce que c'est des situations en extérieur, on ne se rend pas compte, mais ça peut super souvent arriver. Donc je vous avais parlé d'un bateau dans la vidéo, mais il y a plein d'autres cas de figure. Moi, je me souviens une fois, justement, encore des histoires de chasse, parce que j'étais dans les Landes avec ma Camargue avant. Et il y avait un endroit, c'était pareil, en forêt, je pouvais passer que à travers une palombière, donc c'est un grand tunnel tout protégé avec des filets, etc. Mais même si c'était 2 fois plus haut qu'elle presque, parce que ma petite Camargue, elle est petite, elle fait 1m30 au garrot, et ben c'est pas grave, elle a eu une peur panique. Mais moi si je passais pas par là, je devais faire un détour de plusieurs kilomètres. Alors déjà ça l'aurait fatigué, et ensuite de ça j'avais pas forcément le temps parce qu'il allait faire nuit, donc fallait que j'y passe coûte que coûte. Si j'avais vraiment travaillé ça un petit peu mieux avant de partir, j'aurais eu moins de difficultés à lui faire passer ça. Bon, j'ai réussi, c'est quand j'étais jeune et inconsciente et que j'apprenais les choses sur le tas, mais là maintenant je me prépare, et ça c'est l'expérience, il faut toujours se préparer, et comme ça à l'extérieur après les situations sont vachement plus facile. Voilà, je vous laisse sur ce mot de la fin. J'espère que vous comprendrez que désensibiliser c'est très important. Alors bon, moi j'ai déjà eu des gens qui sont un peu contre la désensibilisation, j'ai pas trop compris pourquoi. En tout cas leurs arguments, moi je me souviens d'une dame qui est sur un groupe de mules que vous connaissez probablement, qui dit qu'elle fait beaucoup de débourrage, etc. Et cette dame a dit oui, moi je vais à l'extérieur, c'est la meilleure des formations, j'ai pas besoin de désensibilisation, etc. machin. Mais je doute fort que si un jour il y a un truc qui fait vraiment peur à son animal, parce qu'il y a aussi désensibiliser au bruit des tracteurs, au bruit des vélos, faut aussi par exemple, il y a aussi cet entraînement qui est très intéressant à faire, vous demandez à un complice d'être dans la carrière avec vous, vous restez sur place avec votre animal, vous le rassurez, et vous demandez à la personne de faire des tours en vélo autour de vous, de se rapprocher de plus en plus, et petit à petit de faire des tours de plus en plus vite, et à chaque fois qu'il passe, il peut distribuer une carotte, ou il peut faire un truc sympa pour l'animal, et comme ça l'animal associe le vélo à un truc cool et qui fait pas peur. Et surtout, il faut aussi travailler les arrivées du vélo derrière vous. Donc vous travaillez plusieurs fois, et vous n'arrêtez pas, si vous voulez, vous partez pas à l'extérieur tant que ce genre d'exercice-là n'est pas fait. Donc je doute, pour revenir à cette dame, je doute que si un jour, par exemple, sa mule qui n'a rien vu, ou son âne commence à péter un câble, bon, généralement les ânes ils figent, mais des fois il y en a qui pètent des câbles aussi, comme les mules, si ça pète un câble parce qu'il y a un vélo qui arrive derrière, et qu'en face il y a une voiture ou un truc comme ça, et puis qui fonce dedans, il peut y avoir des accidents très graves. Donc franchement,
prenez le temps de désensibiliser. Désensibiliser, c'est hyper important, ça peut vous sauver la vie. Et comme je vous ai dit, c'est pas forcément que pour l'âne ou pour la mule, pour l'habituer à tout, c'est aussi pour voir comment gérer ces situations-là. Donc surtout, étape par étape, quand il y a quelque chose qui lui fait peur, vous redescendez d'une étape. Quand vous avez demandé un pas de trop qui a provoqué par exemple une panique, c'est pas grave, vous recommencez à zéro. Vous recommencez sur un exercice qu'il connaît déjà, ça c'est aussi important, vous remettez de la confiance sur quelque chose qu'il connaît déjà, qui est facile pour lui, vous remettez les codes, vous remettez les récompenses, et vous revenez sur l'exercice qui était difficile, qui a posé difficulté, vous demandez juste un pas, vous récompensez, vous vous en allez sur ce bon point-là, et vous réessaierez demain de faire un pas de plus. Et c'est toujours en faisant un petit pas de plus qu'on finit par avoir des choses bien. Si vous commencez à réussir à avoir un pas, que vous en demandez un deuxième, que vous tirez sur la longe plus fort, que vous l'obligez, que vous le contraignez, que vous commencez à vous bagarrer avec lui, vous n'arriverez à rien, à rien, à rien. Vous allez faire quoi? Le braquer? Ensuite, il n'aura pas confiance en vous parce qu'il se dira, cette personne m'emmène dans des pièges et en plus de ça, elle me force. Donc, j'ai pas du tout confiance en elle. Donc, si jamais il se passe quelque chose, je ne vais pas la suivre. Je vais plutôt fuir, aller de l'autre côté ou prendre la décision à sa place. Et ça, c'est très très important. Si vous voulez qu'il aille au bout du monde avec vous, surtout, donnez-lui l'impression que vous gérez à mort. Et ça, c'est très très important. Quand on parle de leader, le leader, c'est pas celui qui tape, c'est pas celui qui oblige, c'est pas celui qui force. Le leader, c'est celui qui fait, qui emmène l'âne ou la mule ou le cheval là où il veut, mais avec bonne intelligence, avec calme et avec complicité. Et c'est ça le leader. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre, quand on parle de leader, il ne faut pas confondre leader maltraitant et leader qui met en confiance. Voilà, donc soyez un leader qui met en confiance, un petit pas tous les jours et surtout beaucoup de récompenses et beaucoup de calme. Toujours du calme. Gérez votre peur d'abord et votre âne après il gérera sa peur lui aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire un petit mot. Salut, à la prochaine vidéo!